Coucou mes Asiana Baby, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo. On va parler business. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, je te demande de t'abonner, de subscribe pour ne pas manquer aucune de mes vidéos que je publie une fois la semaine, tous les dimanches. Et c'est parti. J'ai trouvé un très bon sujet aujourd'hui. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va parler, je vais vous montrer comment j'ai trouvé mon fournisseur des mèches indiennes, 100% indiennes, Loro Air, sur Internet. Alright! Comment je l'ai trouvé alors? Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Pour tous qui ne me connaissent pas, moi je suis Asiana, j'ai un business des cheveux, des mèches naturelles, des cheveux, particulièrement des cheveux indiens. Et mon website, c'est www.asiana, comme mon nom. Vous ajoutez hair extensions au pluriel.com. Et ma page Facebook et Instagram, c'est toujours Asiana Hair Extension. Donc, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche pour que vous soyez au courant quand je publie une vidéo tous les dimanches en premier, pour que vous ne manquez aucune de mes vidéos. Donc, cette vidéo parlera de comment j'ai trouvé mon fournisseur des mèches indiennes. Pour tous ceux qui veulent commencer le business des mèches, pour tous ceux qui ne savent pas comment commencer, comment trouver un fournisseur, pour tous ceux qui se posent des questions, parce que je sais, moi-même je suis passée par là et je vois toujours les gens qui veulent commencer et les gens aussi qui ne connaissent pas comment trouver un fournisseur. En fait, la démarche des fournisseurs, pour tout type de business, vous pouvez prendre cette démarche parce que c'est la même. Donc, comment j'ai trouvé mon bon fournisseur des mèches indiennes sur Alibaba? C'est parti! J'ai commencé mon business en 2018 et j'ai pas mal fait les gains. J'ai pas mal fait, tu vois, j'ai pas mal fait, mal fait mon chiffre d'affaires pour l'année passée. Et j'ai commencé juste avec l'échantillon. Donc, comme je disais, nous avons Alibaba et AliExpress qui existent. Alibaba, c'est un site qui vend les marchandises en gros. Ça vend toutes sortes de marchandises, les habits, les chaussures, les trucs de voiture, les trucs comme les choses médicales. C'est un site en gros pour le monde. Ça vend dans tout le monde. Et AliExpress, c'est juste une extension de Alibaba. Et AliExpress, c'est plus, ça vend sur le marché chinois, tu vois. Et tout ce que je peux vous dire, pour tous ceux qui veulent commencer le business, acheter en gros, utiliser Alibaba. Moi, je ne conseille pas AliExpress pour la vente en gros parce que AliExpress sera un peu limité. So, moi, je n'utilise pas les vendeurs sur AliExpress. Moi, j'utilise les vendeurs sur Alibaba. Donc, ce que je veux vous dire, pour trouver mon fournisseur, je suis juste allée, quand je ne connaissais pas encore Alibaba, je suis juste allée sur Google. Mais après, quand j'ai connu Alibaba, j'ai trouvé que c'était meilleur. Donc, je suis juste allée sur la barre de recherche, j'ai tapé ce que je voulais. Par exemple, moi, je voulais le raw hair, je voulais les cheveux indiens. Mais sur Alibaba, il y a une option où tu peux aller, tu vas sur location et tu mets le pays où tu veux acheter tes mèches. Par exemple, moi, je voulais que mes cheveux soient indiens. Donc, j'ai tapé Inde. Donc, mes fournisseurs sont les fournisseurs indiens parce que beaucoup de fournisseurs sont chinois. Tu vois, sur le marché chinois, tu peux trouver toutes sortes de mèches. Il peut y avoir les mèches indiennes, toutes les mèches brésiliennes, cambodgiennes, malaisiennes, italiennes, j'entends même russe. En tout cas, je ne sais pas si aussi russe. Je crois pas que... Excusez-moi. Donc, comme je disais, j'ai tapé Inde parce que c'est Inde qui m'intéressait. Donc, mon vendeur est directement en Inde. Ok. Et après, comment je fais pour trouver un bon fournisseur? Je regarde la qualité des photos que les fournisseurs mettent sur leurs marchandises. Par exemple, je sais que ici dehors, il y a les gens qui voient les photos des autres. Donc, moi, je regarde les photos. Si le fournisseur que je regarde, si je regarde 10 fournisseurs et tous les fournisseurs là ont la même photo, je quitte dessus. Je veux un fournisseur qui a ses propres photos. Ce qui dit propre photo, tu veux un peu comment j'ai fait mon truc, non?
Tu vois, quelqu'un, il prend ses photos de son genre présent, il prend ça n'importe comment, il met ça sur la table. Tu sais que c'est sa marchandise qu'il a mis sur la table, il a filmé. Par exemple, ça, je peux faire ma photo comme ça, je filme, ça c'est moi. Mais si c'est les photos, tu vois, sur Internet, il y a les mêmes photos qui se ressemblent, tout le monde utilise, c'est les photos copiées. Ce ne sont pas leurs photos, ça, c'est pas sérieux. Ça, je ne trust pas le fournisseur là. Donc, je regarde la photo, je ne choisis pas les vendeurs qui ont les mêmes photos parce que d'autres vendeurs utilisent les photos d'autres personnes. Et je préfère les photos qui ont les différents backgrounds. Tu vois, quelqu'un filme partout, partout dans différents lieux. Si c'est juste une seule photo qui se ressemble, le même lieu et tout le monde utilise, là, je sais que c'est une photo volée. Donc, je ne veux pas les photos volées. Je dois être sûr que mon vendeur utilise ses propres photos de mèche qu'il met là pour que les gens, les clients regardent. Et next, c'est la qualité des cheveux. Euh, sur la photo, je vais voir comment sont tes cheveux. Je peux voir. Donc, il faut avoir les yeux. Il faut avoir les yeux. Il faut avoir les yeux pour voir. Parfois, d'autres photos d'autres mèches sur la photo, tu vas voir, c'est un jaune, tu vois pas bien. C'est comme si c'est sec. Tu ne dois pas, si ton cheveu est sec, tu ne dois pas être mon vendeur. Il faut avoir les yeux pour regarder euh, comment est un bon cheveu sur la photo, comme je disais. Il faut voir les bons cheveux. Tu vas voir les bons cheveux en santé. Ce sont les cheveux que tu vas voir, c'est naturel depuis la racine. Quand tu regardes même les photos là, parfois il y a d'autres photos, tu n'as même pas envie. Tu vois que la mèche n'est même pas intéressante, tu passes seulement. Et les cheveux sur la photo là, parfois c'est un peu brillant. Tu vois que c'est la photo, ce sont les bons cheveux. Parce que d'autres cheveux sur la photo, franchement, c'est pas la peine. Et les cheveux sur la photo, il faut vraiment regarder que ça ne ressemble pas à du plastique. Alright? Un autre point, c'est quand je cherchais, je me basais sur les photos. Après les photos, je fais maintenant la liste. Quand j'ai regardé les fournisseurs que j'ai ciblés, j'ai regardé comment étaient leurs photos. J'ai regardé comment les mails se trouvaient sur la photo. J'ai regardé combien d'années ils sont sur le marché. 3 à 5 ans et plus. Je fais la liste. Et par rapport à la grille de prix. So, le next point, c'est je vais aussi demander la grille de prix. Chacun va venir me donner sa grille de prix. Et par rapport à la grille de prix, je vais faire l'élimination. Donc, par rapport à mon budget à moi, l'argent que moi j'ai gardé pour ça, tu vois, l'argent que j'ai gardé pour ça, je vais éliminer les fournisseurs. Donc, le fournisseur que je vais trouver, par exemple, si j'ai ciblé 10 fournisseurs, et maintenant, par rapport au prix que moi je veux, je trouve un prix, je vais éliminer les gens avec qui mes prix ne vont pas ensemble. Les prix ne vont pas ensemble. Donc, après ça, parce que je veux pas, après ça, quand j'élimine, par exemple, j'avais 10 fournisseurs, je me retrouve avec 5. Après ça, je vais maintenant sur leur profil. Je vais voir les reviews, je vais voir les commentaires. Mais franchement, les commentaires là, moi-même, j'ai fait l'histoire des commentaires. Se baser sur les commentaires, parfois il est vrai et les faux commentaires, mais franchement, il faut tout même voir avec tes yeux et c'est. Moi, j'ai eu à faire un job en ligne où on te paye pour aller faire les commentaires positifs ou négatifs. Je faisais les commentaires positifs, on me payait pour ça. Je connais pas. Ils me donnent juste un site, ils disent, va me laisser un commentaire là-bas. Et en fait, eux, ils ont déjà écrit le commentaire, en fait. Eux te disent seulement de copier le commentaire que eux, ils ont fait pour aller poster ça dans le site là. Et eux, ils te payent. J'ai eu à faire ça. Mais moi, ils m'envoyaient les commentaires positifs. Genre, si c'est peut-être son business à lui-même, pour supporter son business, il fait un commentaire positif, il t'envoie juste copier-coller, tu pars déposer. Mais je faisais ça à un moment où on commence à me donner les commentaires négatifs. J'ai refusé, j'ai dit que non. Je n'ai jamais utilisé tel produit et tu me dis d'aller faire un commentaire où je parle négativement du produit. Non, je peux pas. Je préfère encore faire le positif. Donc, j'ai arrêté. Donc, quand je vais maintenant sur le profil, je regarde les commentaires. Moi, les commentaires, je sais que il y a les vrais et les faux. Tu sais pas ce que la personne a écrit, ou c'est vrai ou c'est faux. Il a utilisé le produit. Non, il veut juste détruire la réputation de l'entreprise. Donc, quand je regarde le profil, je regarde aussi si la personne est sur le marché en 3 ans à 5 ans. Et tu vois, je regarde les cheveux. Je regarde
ce que le vendeur fait. Tu sais, il y a d'autres vendeurs. Moi, je cherche juste un vendeur qui vend les cheveux humains. Parfois, il y a d'autres vendeurs. Quand tu vas aller dans leur website, ils vendent beaucoup de choses. Ils vendent les cheveux humains, ils vendent les cheveux synthétiques, ils vendent, je sais pas, les produits de beauté. Non, moi, je veux juste un vendeur qui est spécialisé dans les mèches humaines parce que là, je serai au moins, comment dire, j'aurai confiance qu'ils me vendent la bonne qualité. Parce que s'ils vendent les naturels, ils vendent les synthétiques, ils vendent les, je sais pas, les habits, non, il va tout mélanger. Je veux juste un vendeur qui fera dans ce que je veux. Si je cherche les cheveux synthétiques, je veux juste qu'il fasse les synthétiques. Si je veux le naturel, je veux juste qu'il fasse le naturel. Parce qu'au moment où ils vont naturel, synthétique, c'est comme s'il va mélanger tout. Et puis, non. Donc, c'est ça. Après, je vais dans leurs réseaux sociaux. Je cherche leur page Facebook où je leur demande. Je cherche leur page Facebook, Instagram pour aller voir d'autres photos. Par exemple, je peux voir d'autres vidéos d'eux avec les photos en main. Tu vois un peu. Après, je vais aussi sur YouTube taper leur nom pour rechercher parce que sur YouTube aussi, tu peux voir, peut-être ils vont faire les vidéos, tu vas voir leur face, tu vas les voir et parfois aussi tu vas voir la manière où ils travaillent. Peut-être parfois ils font même les vidéos de l'endroit où ils travaillent. Tu as un peu l'idée de la personne qui est là. Donc, après ça, quand je fais tout ça, maintenant, je peux les écrire. Quand je les écris en premier sur Alibaba, là, ils ont leur messagerie là, je leur demande leur WhatsApp. Maintenant, quand ils vont me répondre, ils vont m'envoyer leur WhatsApp. C'est là-bas maintenant qu'on va commencer à tchatcher. Je vais leur demander si je peux acheter un échantillon de mèche parce que il y a d'autres entreprises, ce sont les grandes entreprises, ils n'acceptent pas que tu achètes des échantillons. Eux, ils veulent que tu achètes directement beaucoup. Toi, tu veux juste essayer une mèche. Tu ne peux pas aller prendre 20 mèches pour essayer. Non, toi, tu veux juste par exemple, 3 bouts de mèche ou 2 bouts de mèche à essayer. Donc, tu n'as pas besoin d'aller acheter tout un stock. Donc, il faut faire attention avec ces grandes entreprises. Tu leur demandes s'ils utilisent le moyen de paiement PayPal parce qu'avec PayPal, si tu envoies une mauvaise marchandise, tu peux aller sur PayPal réclamer ton argent et PayPal va te remettre ton argent. Et tu vas aussi leur demander si ils ship, ils envoient en Amérique. Je parle de l'Amérique parce que je me trouve en Amérique. Si tu es en Chine, je sais pas, en Chine. Si tu es en Afrique ou en France ou tu leur demandes est-ce que vous envoyez en Allemagne, il faut d'abord savoir tout ça là avant de commander la marchandise parce que tu vas dépenser ton argent. Quand tu vas, moi je préfère que tu achètes les mèches